on a quelques petites nouvelles cinéma et on va en parler tout de suite. Du coup, c'est parti, sans plus tarder, on commence un petit peu avec du Marvel, du DC. Alors, on a pas mal de choses à traiter, donc on a du Marvel, on a du DC, on a du James Bond. Bon, James Bond, c'est pas forcément ce qui me branche le plus, moi c'est pas forcément, on va y revenir, mais bon, moi les films, je suis un peu passé à côté, autre pour chaque incarnation de James Bond, donc je suis pas forcément trop attaché à lui et du Pirates des Caraïbes. Donc on va parler de Pirates des Caraïbes 6. Mais on va commencer par du Marvel, puisqu'effectivement, selon Variety, on aurait donc que 4 films, pas moins de 4 productions Marvel au cinéma qui arriveraient pour l'année 2028. Et c'est vrai que Marvel a raison, il devrait un peu se limiter un petit peu à la quantité qu'ils produisent pour leurs films, même si on aime toujours autant le MCU, c'est vrai que moi je défends un petit peu le MCU, même s'il y en a qui disent que depuis Avengers Endgame, c'est pas ouf. Alors oui, certes, c'est pas ouf, mais il y a quand même quelques fois des bangers, quelques fois des ratés, quelques fois des bons et des moins bons, quoi. Encore une fois, pour moi, chacun a le droit d'avoir son opinion. Mais bon, bref, c'est vrai qu'il est quand même un peu sage de se reposer sur la qualité et la quantité et de se focus un peu sur les personnages, l'univers et que on raccroche un peu les wagons avec ce qu'on a installé plutôt que de enchaîner sans cesse à raconter de nouvelles histoires sans développer ce qui a été installé précédemment. Mais bon, du coup, ils nous disent clairement qu'on aurait donc 4 dates. On aurait du coup donc un film pour du coup le 18 février, le 5 mai, le 10 novembre et le 15 décembre. Sachant qu'on sait que dans l'année prochaine, Avengers Doomsday qui a été décalé à décembre, et pareil pour Avengers Secret Wars à décembre 2027. Et que par la suite, on va clôturer en 2028 la saga du multivers pour entrer dans la saga des mutants avec les nouveaux X-Men et le nouvel univers qu'on va avoir. Moi, du côté des films, moi je pense très clairement qu'en 2028, on puisse avoir le Black Panther 3 de Ryan Coogler, et que suite à Avengers Secret Wars, on ait le retour de Michael B. Jordan en Killmonger. Et qu'il peut mettre son Killmonger dans son film, plutôt que de faire un flashback un peu nul où on voit Killmonger. Voilà, moi je pense que, à moins de faire un flashback, ce serait un peu décevant. Du coup, je pense qu'il va sauter sur l'occasion, Marvel, pour dire, bon, on a discuté avec Ryan, évidemment, on va ramener Killmonger dans Secret Wars pour qu'il ait son histoire dans ce Wakanda alternatif et qu'il rejoigne du coup les nouveaux personnages du MCU à ce moment-là pour Black Panther 3, voire même pour la suite. Ça peut être cool. Honnêtement, c'est un personnage que j'aime bien. C'est vrai que c'est un des rares derniers méchants avec Thanos qui est vraiment, enfin, pas parmi les derniers, parce qu'il y a eu d'autres des méchants, mais depuis Killmonger et Thanos, il n'y a pas vraiment des gros méchants très charismatiques et qui ont des motivations vraiment enfin des méchants que pas forcément qu'on a envie de suivre, mais au moins qu'on peut aller dans leur sens. Il y a un raisonnement et c'est chaud, oh, c'est terrible. Il a raison, mais pour autant on va l'arrêter parce que il a un peu des comment dire, des méthodes qui sont un peu discutables. Mais malgré tout, c'est vrai que Killmonger, autant c'est un personnage que j'aimais bien, autant Michael B. Jordan, c'est vrai que j'aimerais bien le retrouver dans l'univers Marvel. Donc c'est cool. On pourrait avoir Black Panther 3, on pourrait avoir World War Hulk, on pourrait peut-être avoir aussi les Midnight Suns, avec peut-être Doctor Strange et du Werewolf by Night, du Elsa Bluestone, des personnages qu'on ne reverrait pas dans Avengers, mais qu'on reverrait par la suite, comme Mark Spector, Oscar Isaac en Moon Knight. Je pense qu'on les reverra par la suite dans la saga des mutants. Et l'autre film, peut-être un Spider-Man 5, voilà, avec d'autres réalisateurs. Je ne pense pas que ce sera Destin Daniel Cretton, parce qu'il y aura le film Naruto en live action à faire, plus peut-être Shang-Chi 2, pour Spider-Man 5 et 6, pour moi c'est mort. On aura un autre réalisateur, mais j'espère que ce sera mieux que John Watts quand même. On verra. Du coup, en gros, Disney a changé ses plans. À mon avis, je pense qu'il y aura encore d'autres changements par la suite, parce que c'est dans assez longtemps, c'est dans pas mal de temps. Donc je pense que c'est pas définitif, mais je pense très clairement qu'ils vont revoir un peu leur planning. Il va constamment changer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a peut-être des dates qui vont être maintenues. Je ne sais pas si effectivement il peut y avoir un film Avatar, le Avatar 4, qui pourrait sortir vers 2028-2029. Est-ce que il prendrait pas la place du Marvel? Parce que peut pas mettre deux films Disney, gros budget, Disney, le même mois, ça se fait pas. Enfin, c'est pas comme ça qu'ils font.
et ils pourront pas le faire. Et du coup, peut-être que Marvel va décaler ses projets. Moi, je pense également que ça peut se passer comme ça. Du coup, concernant DC, on connaît du coup l'acteur qui va jouer Gueule d'Argile, Clayface en VO, donc ce personnage qu'on a vu dans la série d'animation Creature Commandos, où effectivement il était présent. Il s'agit de Tom Rice Harris qui va jouer Gueule d'Argile, et le film est prévu pour septembre 2026, septembre prochain, donc l'année prochaine. Et je ne sais pas ce que le film va raconter, mais ce serait donc un film, peut-être un film d'épouvante, et ça, plus le film Swamp Thing, ça me chauffe. Que de temps en temps, il y ait des films un peu super-héroïques, un peu classiques, entre guillemets, qui révolutionnent pas forcément le genre, et que parfois, il y ait un film un peu centré sur des personnages un peu plus humains, un peu plus complexes, qui n'ont pas forcément de grands pouvoirs, qui n'ont pas forcément des personnages dans leur dos, comme l'oncle Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais qui est des sujets un peu complexes, et aussi donc une production un peu horrifique, qui a un peu plusieurs thématiques régulièrement, et ça peut être assez cool. Donc le film de Clayface, évidemment que j'irai tous les voir, les DC, donc franchement j'irai voir tous ces films, donc hâte de voir ça. Ensuite, on va parler du coup du casting pour le prochain James Bond, sachant du coup que c'est bien du coup la boîte de Amazon qui a récupéré James Bond. Alors, je vais pas vous mentir, je suis pas attaché à la saga James Bond, au Sean Connery, au Pierce Brosnan, au Daniel Craig. Les acteurs, je les connais bien, je les aime bien parce que voilà, je connais d'autres films de leur filmographie, mais James Bond pour moi c'est pas une référence. Tout ce qui est Mission Impossible et James Bond, c'est ce qui me manque dans ma culture ciné. Je les ai vraiment vus en filigrane, c'est-à-dire que je les ai regardés pendant que j'allais voir mes parents, et je faisais coucou, je sors de ma chambre, et puis ils regardaient un James Bond, et puis j'entendais ce qui se passait, mais je m'en foutais un peu. Du coup, pour venir, il y avait donc dans un premier temps Aaron Taylor Johnson, qui a joué donc du coup Quicksilver dans le MCU, et Kraven le chasseur dans ce film épouvantable. Je dis épouvantable alors que c'est l'un des rares films que Marvel que j'ai pas vu, mais bon, avec Madame Web, mais bon, à part ça, fou. Je suis sûr qu'il est très mauvais, pour moi aussi. Donc pas la peine que je le regarde. Mais finalement, il a été écarté à cause du flop et du beat de Craven. Pour moi, c'est pas un argument, c'est pas de sa faute. Moi, je suis sûr qu'il l'a quand même bien joué. Enfin, on sait pas, mais en tout cas, c'est pas de sa faute. Si le film bide, c'est la faute de Sony. Donc, l'écarter pour ça, c'est dommage. Même si moi, je vois plus Tom Hiddleston. Mais bon, bref, il y a plein d'acteurs qui sont envisagés, notamment Stuart Martin. Mais Stuart Martin, il est pas britannique, il est écossais. Donc, et puis il a joué dans ce film pourri de Rebel Moon, que j'ai pas aimé du tout. Mais le nom qui ressort du coup, c'est du coup le nom de Aaron Pierre. Et bon, Aaron Pierre, je ne sais pas ce qu'il a fait, il aurait fait donc des films de Prime, mais j'en ai vu aucun, donc je sais pas du tout ce que l'acteur vaut. Et après, oui, c'est vrai que ça a créé des polémiques, parce que attention, oh là là, il est coloré, il est noir, woke, etc. Alors ça, en vrai, je m'en fous, personnellement, parce que d'une part, je suis pas attaché au personnage de James Bond, donc même si c'est vrai que ça vaut pas le coup de créer une énième polémique, même si en même temps je m'en fous, donc ça sert à rien d'entrer là-dessus. Et puis moi après, si l'acteur fait le café, s'il sait bien le jouer, après quoi qu'il en soit, si c'est lui ou un autre, je serais quand même déçu parce que moi je voyais bien quand même Tom Hiddleston, il peut faire le café, et là qui m'ont dit ouais mais non il est un peu trop vieux pour le rôle, je fais ouais certes, bon après oui c'est vrai mais il peut quand même bien l'incarner donc pour quelques films, donc Tom Hiddleston, donc Loki, mais après Aaron Pierre je sais pas ce qu'il vaut, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait comme film, j'ai aucun souvenir de lui, mais j'aurais également aussi donc là c'est sûr, on sait qu'il devrait jouer dans le DC Studios de James Gunn, il devrait jouer donc du coup un lanterne, je sais plus le nom du lanterne mais je le mettrai, donc voilà. Et il est lui aussi envisagé pour, enfin on a clairement pensé pour jouer James Bond. Donc je vous laisse penser ce que vous voulez avec ça, moi personnellement, après j'ai pas forcément d'avis parce que James Bond, un peu balèque, mais en vrai, je vais essayer de voir les anciens films et puis ça aussi, à voir. Du coup ce qui fait que Aaron Pierre pourrait être le premier James Bond noir. Même si c'est vrai que, attention, ne me tapez pas, c'est vrai, c'est une réflexion que je me suis faite il y a encore de ça quelques mois, en me disant, jamais ils feront James Bond noir. Après, aujourd'hui, je m'en fous un peu, j'ai un peu le cul entre deux chaises, mais je me dis, après, du moment que l'acteur est un bon acteur. Là, par contre, je peux pas répondre à ça parce que Aaron Pierre, je le connais pas, je sais pas du tout ce qu'il vaut. En revanche, si ça aurait été un mauvais acteur, j'aurais fait ah non, pas lui, mettez un autre acteur. Mais moi, je m'en fous, je regarde l'acteur. Et enfin, on sait du coup de la part d'un producteur de Jerry, qui est Jerry Bruckheimer, qui confirme qu'il y aura donc le retour de plein de personnages connus, emblématiques de la saga Pirates des Caraïbes dans Pirates des Caraïbes 6. Donc évidemment, moi je pense que Johnny Depp va quand même revenir malgré l'affaire Amber machin, enfin il va quand même revenir pour jouer. Même si encore une fois ça me déplaît fortement et je trouve que personnellement Pirates des Caraïbes
aurait dû rester une trilogie, parce que franchement les 3 premiers films sont excellents, le 4e et le 5e, bah, pas terrible, voire même pas fou. Donc, je les ai pas revus, j'ai pas envie de les revoir. Alors que les 3 films, je les ai vus régulièrement, au moins 2-3 fois tous, et 3-4 fois, et je me marre en fait. Je me marre, il y a de l'aventure, à l'époque c'était frais, c'était bien, c'était cool, mais le 4e et le 5e opus, ça me décevait, j'ai pas trop aimé, j'ai jamais vraiment accroché. Et du coup, le 6e opus, bah, ça me refroidit un peu, je me dis, ouais, à voir, qu'est-ce qu'ils pourront raconter avec cette suite, je sais pas. Donc du coup, bah, on sait qu'il y aura des personnages qui vont faire leur retour, et que, bah, ouais, moi je pense très clairement qu'il y aura peut-être Orlando Bloom qui va revenir en Will. Est-ce qu'on reverrait donc du coup, bah, je sais pas, je crois que c'est Bill Nagy, enfin je sais plus comment il s'appelle, pour jouer Davy Jones, bah, parce qu'il y avait une espèce de scène post-crédit à la fin du 5e, comme quoi il allait revenir, malgré le fait qu'il a bel et bien été tué et remplacé par Will pour gouverner donc le Hollandais volant, je ne sais pas du tout. Mais en vrai, ça serait un peu un aveu d'échec aussi, juste pour dire, ah vous avez vu, fanservice, on ramène le méchant emblématique, bah ouais, mais en même temps ça n'apporte rien. À voir, peut-être qu'il y aura des choses assez fraîches, neuves, mais pas hypées, pas hypées par le film. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de toutes ces nouvelles, et on se retrouve à très vite pour en parler dans de prochaines vidéos en ma compagnie. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, et moi je vous dis à très vite.